Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent Noël avec votre famille. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous présenter Téléperformance, action bien évidemment éligible au PEA, avec un versement de dividendes sans interruption depuis plus de 30 ans. Et on est sur un rendement sur dividende d'environ 3%. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mais suivi de trades court terme, des analyses techniques, etc. Le lien est dans la description. Pour me suivre sur Morning avec mon portefeuille PUA long terme à dividende, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec une rapide présentation de l'entreprise. On verra le petit tableau des ventes par activité pour voir l'évolution d'une année sur l'autre, la segmentation des ventes. Après, on passera à l'analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près. Et ensuite, l'analyse technique sur TradingView pour voir sa tendance de fond, son historique de cours et essayer de trouver des zones clés, que ce soit support ou résistance, à surveiller de près. Sans oublier la droite de régression que je vous mets aussi pour chaque analyse d'action. Et en conclusion, on fera comme pour Veralia, on ira sur le site ABC Bourse pour voir un peu une notation fondamentalement de téléperformance avec tout ce qu'on aura vu, une petite synthèse de tout ce qu'on aura vu auparavant. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Téléperformance est le numéro un mondial des prestations de services et de conseils aux entreprises dédiées à la gestion de la relation client. Le chiffre d'affaires par activité se répartit entre la prestation de gestion de l'expérience client avec à peu près 86%. C'est tout ce qui concerne les prestations d'information client, d'assistance technique, acquisition de clients, etc. Donc dedans, on a la répartition du chiffre d'affaires géographiquement avec l'Europe, Moyen-Orient, Afrique 38%, Amérique du Nord, Asie-Pacifique un peu plus de 38% et Amérique latine presque 24%. Ensuite, on a les prestations de services spécialisés avec 14,3%. C'est tout ce qui concerne la gestion des demandes de visa et recouvrement de créances. Fin 2022, donc le groupe employait plus de 410 000 collaborateurs répartis dans 91 pays et proposant des services avec dans plus de 300 langues sur plus de 170 marchés. Et au niveau du chiffre d'affaires par secteur d'activité de la clientèle, on a un peu de tout. On a la santé, 16%, les services financiers, assurance, 14%, les médias, divertissement, 13%, le gouvernement, 10%, télécom 9%, etc. On a la grande distribution, le commerce, etc. Donc pour conclure rapidement sur le métier de téléperformance, quand on voit ça, bien sûr que un gros mastodonte, numéro un mondial, réparti sur toute la planète, 91 pays, plus de 300 langues. Euh, mais son ennemi numéro un, comme on va voir avec l'analyse technique, les cours ont fortement chuté, c'est l'arrivée avec l'intelligence artificielle. Donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les entreprises des différents secteurs d'activité vont toujours avoir besoin de téléperformance avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils ne vont pas avoir une section de leur entreprise spécialisée dedans? Voilà, c'est la grande question. Personnellement, je pense que aussi téléperformance peut se réinventer avec l'intelligence artificielle. Elle peut très bien mettre ça en place. Baisser, on va dire, ses prix avec les entreprises parce que ça leur coûtera peut-être moins cher. Voilà, ça va être à suivre durant les prochains mois. Téléperformance, personnellement, je n'en ai pas dans mon portefeuille PEA, mais on verra fondamentalement, c'est très intéressant. Même si le cours de bourse a fortement chuté, est-ce qu'on n'avait pas eu une sorte de bulle un peu démesurée,
après la crise du Covid. Je pense qu'on est revenu sur des normes intéressantes. Après, ça va être, comme d'habitude, suivre les résultats trimestriels, annuels, voir un peu les perspectives, parce que je vous ai mis aussi dans l'analyse fondamentale les résultats trimestriels qui ont été toujours cette année en dessous des prévisions. Donc c'est pour ça que le cours a baissé. Mais après, au niveau de son métier pur, je le trouve intéressant parce que la relation client, je pense que il va en avoir encore pour de nombreuses années, que ce soit tous les secteurs d'activité, comme on a vu, les télécoms, le gouvernement, la distribution, les services aux entreprises, l'hôtellerie, le tourisme. Donc Téléperformance touche à tous les secteurs, donc ça c'est un très bon point positif, est présent sur presque toute la planète, avec plus de 300 langues, 170 marchés. Maintenant, la vraie question, ça va être avec son ennemi numéro un, l'intelligence artificielle, qu'il va falloir suivre ça de près. Mais voilà, je pense qu'elle va réussir à se réinventer dans le futur. Et on verra ça mois après mois, année après année. Donc passons au petit tableau pour voir les ventes par activité, la progression d'une année sur l'autre. Ce qui sera intéressant, ça va être début 2024 quand on aura l'évolution entre 2022 et 2023. Ce qui est sûr, c'est que déjà entre 2021 et 2022, tout ce qui concernait les services de base et services commerciaux, on a eu une progression d'environ 11%. Ça représente, comme on a vu, à peu près 86% de leur chiffre d'affaires. Après, on a eu une très belle progression pour les services spécialisés, plus de 42%, mais représente environ 14% de leur chiffre d'affaires. Après, au niveau des ventes par région, on a Amérique du Nord et APAC, c'est tout ce qui est Asie Pacifique, représente à peu près 33% de leur chiffre d'affaires, belle augmentation, un peu plus de 27%. Après, on a EMEA, c'est tout ce qui est Europe, Moyen-Orient, Afrique. Pareil, représente 33%, belle augmentation, 41%. Amérique latine, une petite baisse, moins 12% entre 2021 et 2022, et représente à peu près 20%. Et après, on a encore Amérique du Nord. Donc, je ne sais pas si ça correspond un peu au Canada, ou est-ce que le Canada, c'est Amérique du Nord avec l'Asie Pacifique. Je ne sais pas trop, mais une belle augmentation. Après, on retrouve la segmentation des ventes. Ce qui est intéressant, c'est comme je vous les ai dit, Téléperformance, c'est un peu sur tous les continents, plutôt une belle répartition géographique. On a 33% un peu Amérique du Nord, Asie-Pacifique, 33% Europe, Moyen-Orient, un peu de l'Afrique, et Amérique latine, 20%. Donc on voit que c'est très bien réparti géographiquement. Et après, deux secteurs d'activité, c'est les services spécialisés qui représentent à peu près 14%, et les services de base pour tout ce qui est relations clients, etc. 86%. Donc voilà au niveau de ces deux petites infographies que je pense sera très intéressante quand on aura les résultats annuels pour voir déjà l'évolution entre 2022 et 2023 et surtout les perspectives pour 2024 avec, comme je vous les ai dit, son ennemi numéro un, l'intelligence artificielle. Donc passons maintenant à l'analyse fondamentale pour Téléperformance. Secteur, il la classe dans les industries, plus précisément services aux entreprises. Prix de l'action en ce moment environ 133 euros. Donc on va commencer à gauche avec l'évolution de son compte de résultat. Ce qu'on peut remarquer, c'est une très belle progression du chiffre d'affaires qui devrait encore augmenter. Ça va être aussi intéressant de voir pour les projections 2024-2025. On voit que voilà, sur Zone Bourse, une très belle augmentation encore de chiffre d'affaires à suivre. Après, au niveau de sa marge d'exploitation, bonne marge d'exploitation, environ 15%. C'est très correct. Voilà, au niveau des comptes des résultats, pas grand-chose à signaler. Ensuite, au niveau de son dividende, très, très intéressant, très bon point positif. Je vous ai mis le graphique que j'ai retrouvé sur leur site internet, que je vous conseille aussi d'aller y faire un petit tour, comme je vous le dis à chaque fois. Là, je vous mets quelques ratios financiers, mais n'hésitez pas à faire votre propre recherche sur les sites internet et premièrement sur leur site Téléperformance. Action, c'est partie dividende investisseur.
Là, on retrouve ce petit graphique du dividende qui a été presque en constante augmentation, sauf 2019-2020 où ils ont versé 2,40 €. On a la petite ligne du payout ratio qu'on voit qui est intéressant parce qu'on a un payout ratio toujours en dessous environ des 40%. Donc RAS au niveau aussi donc, du dividende avec un rendement qui tourne aux alentours des 3%, un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans et presque en constante augmentation. Donc point très positif pour Téléperformance au niveau de son dividende. Ensuite, au niveau du ROE, qui je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Là aussi, on voit que chaque année, ça progresse. 2020, on était à 13%, mais bon, crise Covid, rien à signaler. Après, on est passé à 20%, 24%. Donc, c'est un ROE très intéressant, très correct. Au niveau des dettes, le leverage qui correspond à la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là aussi, je me fixe 3 fois. Là, c'est très intéressant parce que chaque année, le leverage baisse. Donc très bon point positif aussi. 2022, 1,49 fois. Donc RAS au niveau des dettes. Le payout ratio, on l'a vu avec le petit graphique des dividendes. Je vous l'ai réécrit là, donc là aussi, très bon point positif. On a un payout ratio très bien maîtrisé. Pourquoi? Parce que on a le bénéfice net par action aussi que je vous ai mis en bas à gauche. Si le bénéfice net par action augmente chaque année, Téléperformance peut augmenter son versement de dividendes tout en ayant un payout ratio toujours vers les 40%. Le jour où que son bénéfice net par action baissera, soit le payout ratio augmentera s'ils veulent verser un dividende plus élevé que l'année précédente, soit ils baisseront leur dividende. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder, le bénéfice net par action et le payout ratio pour voir à peu près son versement de dividende d'une année sur l'autre. Ensuite, au niveau du PER, qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action, plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc là, on verra avec l'analyse technique, bien évidemment, 2020-2021, on avait des cours vraiment très très hauts, je pense. On était vers les 40-50 de PER. Là, on est revenu sur des PER intéressants, je pense, 20 fois en 2022. Voilà, après, je vous ai mis aussi les résultats trimestriels de Téléperformance. On voit qu'ils sont ressortis tout le temps dans le rouge. Donc c'est pour ça aussi, ça explique la baisse. On avait des prévisions, mais Téléperformance a déçu les marchés parce qu'elle a ressorti des résultats de chiffre d'affaires en dessous des prévisions. Pas de beaucoup, mais bon, comme vous le savez, les marchés ont tendance à sanctionner quand les résultats sont en dessous des prévisions. Voilà, après le price to book suit un peu le PER pour Téléperformance. Le price to book, je vous rappelle que on va dire la partage des eaux c'est 1. Quand on est un price to book en dessous de 1, c'est que la société est un peu sous-valorisée. Mais bien évidemment, c'est comme le PER, faut quand même faire attention. Le price to book au-dessus de 1, c'est que les investisseurs estiment que la société, ils peuvent la payer un peu plus cher, entre guillemets. Là, on revient aussi sur, un peu comme le PER, sur un price to book tout à fait acceptable. 3 fois, il n'y a rien d'alarmant. 2021, on était presque à 8 fois. Là, ça commence, je pense, à être un peu beaucoup, un peu sur une surévaluation. Là, voilà, cette fois, 2021, 2022, 3 fois. Je pense qu'en 2023, on sera encore un peu plus bas. Voilà, rien de spécial au niveau du price to book. On verra avec l'analyse technique. Peut-être qu'on est revenu sur des niveaux plus
plus en adéquation par rapport à ses fondamentaux. Et on verra peut-être que 2021, on a eu un peu un excès haussier. Ça va être tout l'enjeu de 2024. Est-ce que Téléperformance va continuer de baisser ou va se maintenir sur des prix comme en ce moment? Je vous montrerai tout ça avec l'analyse technique. Donc pour faire une synthèse rapide au niveau des fondamentaux, quand on regarde tous ces ratios financiers, au final, tout est vert, tout est intéressant, que ce soit son versement de dividendes plus de 30 ans en constante augmentation, avec un rendement aux alentours des 3%. Chiffre d'affaires en constante augmentation aussi, marge d'exploitation au-dessus des 14%, donc très intéressant. ROE, leverage, payout ratio très bien maîtrisé. Le bénéfice net par action qui augmente chaque année. Le hic, c'est les résultats trimestriels de cette année, même de 2022, qu'on déçu. C'est le pourquoi du comment que le cours a fortement chuté ces derniers mois. Donc voilà au niveau de l'analyse fondamentale, qui, je vous le rappelle, n'hésitez pas, si l'entreprise vous intéresse, à faire votre propre recherche. Moi, comme je vous l'ai dit, personnellement, j'aurais pu, quand j'ai fait mes recherches pour mes actions long terme à dividendes, j'ai regardé Téléperformance parce que fondamentalement était très intéressante. Je l'ai regardé en 2021, donc son cours était pour moi un peu trop élevé. J'ai bien fait personnellement de pas commencer. Après, bien évidemment, si vous croyez en téléperformance, je sais que voilà, sur Twitter, il y a les pros de téléperformance, il y a ceux qui veulent la fuir. Moi, je regarde les fondamentaux. Pour le moment, c'est vert. La grosse interrogation, ça va être sa transition par rapport à l'intelligence artificielle. On verra avec l'analyse technique, je pense qu'on est revenu sur des zones qui potentiellement peuvent être intéressantes. Au niveau des fondamentaux, que je trouve très correct maintenant. Comme je vous le dis à chaque fois, personnellement, que ce soit fondamental et la technique, ça va ensemble. Parce que bien évidemment, si vous avez pris Téléperformance en 2021, qui était très 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 haute, là vous serez en moins-value latente, même si vous avez repris sur des zones de support, mais les zones de support ont pour le moment tout été cassé. Donc il faut faire attention, si vous croyez en Téléperformance pour les 15 prochaines années, il n'y a pas de danger, mais bien évidemment on peut encore aller plus bas. Donc voilà au niveau des fondamentaux qui, pour conclure, sont plutôt très intéressants. Donc passons à l'analyse technique pour Téléperformance sur TradingView comme d'habitude. Là je me suis mis en mensuel, donc une bougie représente un mois de cotation pour vraiment voir depuis ses débuts. Donc introduction dans les années 2000, explosion avec la bulle en 2000. Après on a eu de longues années jusqu'en 2012 où vraiment son cours a explosé à la hausse. On voit quand même cette explosion 2012 jusqu'en 2022. Début 2022, on a eu une toute petite baisse pendant la crise du Covid. Mais après, si vous regardez toutes les bougies vertes mensuelles, entre 2018 et 2020, on a eu que des bougies vertes. Donc ce serait vraiment une explosion du cours de Téléperformance. Bien évidemment, maintenant c'est moins joli. On est sur une sorte de canal baissier, mais on verra ça en hebdomadaire. Ce que je trouve intéressant au niveau du mensuel, c'est le retour. Je vais enlever ça. C'était épaule, tête, épaule. C'est le retour sur cette moyenne mobile 200 mensuelle que je trouve aussi intéressant. On va voir durant 2024, est-ce que cette moyenne mobile 200 mensuelle va tenir. Pour le moment, on a fait juste une toute petite incursion en dessous, la bougie du mois d'octobre. On verra bien, on suivra. Est-ce qu'on est revenu sur des zones vers les 100 euros où on va dire la purge est finie sur Téléperformance et on va commencer à construire pour essayer de repartir à la hausse? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est on suivra cette moyenne mobile 200 mensuelle qui est toujours de toute façon haussière durant toutes ces années. Mais bien évidemment, si on regarde donc 2022, en 2 ans, on a perdu presque 70%. Donc ça commence à faire beaucoup. Mais quand on voit, c'est une montagne, qu'on voit
avant, et ben on a gagné, si on se met juste en 2020, pendant la crise du Covid, elle est montée à plus de 130%. Donc voilà, est-ce qu'on n'a pas fait un excès haussier 2021? Je pense que si. Là, on est en train de tout retracer. Est-ce que maintenant on n'est pas sur un excès baissier? On verra bien. Le marché a toujours raison. On va se mettre quand même en hebdomadaire pour voir un peu de plus près les zones que je trouve intéressantes. Donc hebdomadaire, on retrouve notre très belle tendance haussière qui s'est arrêtée un peu là sur cette moyenne mobile 200 hebdo. On était revenu en octobre. On avait quand même essayé de la sauver, mais après on a fait moins 30%. Donc là, ça a été vraiment le passage de cette moyenne mobile de 100 hebdo. On a eu le pullback, un peu comme d'habitude. Là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait piéger. Et puis après, ça accélère à la baisse. On est sur une belle tendance baissière en hebdomadaire avec des plus hauts de plus en plus bas. Et on est peut-être sur la fin de cette tendance parce qu'on est sur une figure épaule, tête-épaule que je vous avais tracée. Voilà, on peut la tracer en hebdo. Est-ce qu'on n'est pas sur une épaule là, la tête ici, l'épaule droite, et là on est en train d'essayer de franchir la ligne de coup. Donc affaire à suivre. Après, bien évidemment, vous pouvez jouer téléperformance pour 2024 avec cette figure en hebdomadaire. Rien ne vous empêche de jouer l'épaule tête-épaule. Donc je vous rappelle, pour calculer un peu l'objectif, on met la ligne de coup. On reviendrait sur la résistance oblique baissière, soit vers les 175 € si la ligne de coup est franchie. Voilà, après ça peut être une stratégie, on va dire moyen terme. Et puis si voilà, des fois, vous pouvez recommencer à rentrer, même si vous hésitez fondamentalement, l'intelligence artificielle. Vous pouvez très bien commencer à construire une position là vers 139 €, jouer l'épaule tête-épaule, mettre un stop en dessous de l'épaule droite, soit un stop de à peu près 20%, un peu moins, et essayer d'aller gagner 20%. Si ça se passe comme prévu et qu'on arrive après à casser la résistance, ben peut-être qu'on aura fait un point bas historique vers historique dans ces derniers mois vers 100 € et qu'elle va repartir à la hausse, que les perspectives vont être bonnes, qu'ils vont réussir à intégrer l'intelligence artificielle dans leur entreprise, et puis après vous pouvez reprendre sur franchissement de la résistance et puis accompagner, et puis après pourquoi pas la garder de longues années avec des bénéfices nets par action qui augmentent, son dividende qui est intéressant, 3%, versé sans interruption. Donc des fois c'est comme ça que vous pouvez construire aussi un bel avenir sur une action. Voilà au niveau de l'hebdomadaire. Pour le moment, bien évidemment, c'est baissier. On a franchi la moyenne mobile 200 hebdomadaire, on est très bas. Est-ce qu'on est sur une sorte un peu de pullback comme ici et qu'on va revenir ici pour après rechuter? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'on a fait un point bas de longues années vers les 100 €? Voilà, j'ai une figure chartiste, l'épaule tête-épaule inversée, qui est toujours d'actualité. Va falloir franchir la ligne de coup, on n'est pas loin. Après, il y a bien évidemment des résistances qui vont être au-dessus de nous. Voilà, on a la moyenne mobile 50 hebdo aussi. Pour le moment, quand on l'a franchi en début 2022, janvier 2022, on est toujours en dessous. Elle suit plutôt la résistance oblique baissière du canal. Donc affaire à suivre. Pour les personnes qui croient en téléperformance, qui pensent qu'on a été purgé vers les 100 €, bien évidemment, prendre téléperformance vers les 134 €, je pense pas que ça soit déconnant, mais c'est baissier, il y a toujours un risque de casser les 100 € et aller plus bas, même si là on est revenu quand même sur des niveaux de 2018. Alors est-ce que ça vaut des cours à 134 € sur des niveaux de 2018? Voilà, je ne sais pas, mais le marché a toujours raison. Téléperformance, peut-être que les gérants n'y croient plus trop pour l'avenir, donc ça préfère aller sur d'autres sociétés. Je ne sais pas, moi j'ai mes zones, mes supports là, 115 €, 100 €, résistance qu'on est en train de travailler ici, 134 €, après il y aura 170. Voilà, moi je note mes zones, là il doit y avoir un énorme gap baissier si on se met en daily. Voilà, énorme gap baissier, donc il y a encore du boulot. En daily, on voit la moyenne mobile 200 journalière qui est aussi très très propre sur Téléperformance, qui avait bien joué son rôle
deux supports dynamiques quand on montait. Là, quand on baisse, on voit la résistance dynamique de la moyenne mobile 200 journalière qui est un peu aussi, un peu comme toutes les moyennes mobiles, la résistance oblique baissière du canal. Voilà. Pour ceux qui y croient sur Téléperformance, je pense pas que ce soit déconnant de commencer à bâtir une position vers les 134 euros. Après, vous pouvez attendre le franchissement de toutes ces résistances pour peut-être débloquer un changement de tendance. Moi, je vais la suivre, je vais regarder un peu les résultats déjà annuels. Je suis pas pressé sur Téléperformance. Je pense qu'en février, on verra les résultats annuels, les perspectives, comment ils vont essayer d'intégrer l'intelligence artificielle. Et puis, bien évidemment, si tout ça déçoit le marché et les investisseurs, ben on pourrait très bien retourner très rapidement vers les 100 euros et aller encore plus bas. Pour ceux qui sont déjà dedans, qui ont peut-être pris, voilà, là il y avait une zone de support, on est revenu, peut-être qu'ils ont pris vers 330 euros, qu'on repris vers 275, qu'on peut-être repris vers 161 euros. Si vous croyez en Téléperformance, je pense qu'il faut, un peu comme moi, mon cas sur Nexity, que j'ai en portefeuille PEA, j'attends, j'attends entre guillemets des jours meilleurs, j'attends un changement de tendance, j'attends des fonds qui reviennent sur l'action pour pourquoi pas repartir. Voilà, si vous croyez en Téléperformance, que vous voulez la garder 10-15 ans, soyez patient. Si vous en avez pris à 100 euros, que vous êtes en moins-value latente de, je sais pas, 50%, soyez patient, attendez qu'elle revienne vers 175. Là, après, on peut très bien construire aussi sur une forme de range un peu, voilà, à long terme. Peut-être que 2024, on va remonter vers 175, qu'on va revenir vers 100 euros. Tant qu'on va dire stop l'hémorragie de ce canal baissier, c'est positif et ça sera encore plus positif quand on commencera à revenir vers les 200 euros avec ce gap baissier, toute cette zone de polarité. Mais il y a encore beaucoup de travail. Voilà, je pense que c'est pas nécessaire de reprendre du téléperformance sur chaque support parce qu'on voit que durant 2021, il y a eu énormément de supports. Je ne vous ai pas tracé tous les supports, mais voilà, là il y a eu un support très voilà, zone de polarité très bien définie avec la moyenne mobile, mais qui a lâché. On a même fait un pullback dessus. Là il y en avait un autre, là il y en avait aussi, là il y en avait plein. Donc je pense pas que ça soit la bonne stratégie de reprendre du téléperformance sur chaque support. Attendez, soyez patient. Bien évidemment, la boîte, c'est quand même une énorme boîte. Ça, c'est quand même, voilà, je pense qu'ils vont, personnellement, je pense qu'ils vont réussir à intégrer l'intelligence artificielle. Mais voilà, moi, j'attends. Je suis patient, on a vu l'analyse fondamentale, les ratios financiers sont très intéressants, les perspectives sont aussi intéressantes au niveau des chiffres, maintenant ça va être au niveau du discours. Donc voilà pour l'analyse technique, on est sur peut-être une épaule, tête-épaule en hebdomadaire, et là on est pas loin de franchir la ligne de coup. Est-ce que cette figure va se concrétiser? Ça va être la question de 2024, je vais la laisser. Peut-être qu'on y reviendra dans mes analyses technique hebdomadaire parce que ça peut aussi, je peux aussi jouer cette épaule tête pomme comme je vous l'ai dit avec un stop à peu près à 10%, aller chercher la résistance oblique baissière et pourquoi pas après accompagner Téléperformance sur du long terme parce que ça rentre totalement dans ma stratégie à dividende avec un dividende en constante augmentation, un rendement intéressant 3% et peut-être aller chercher une croissance, une plus-value intéressante sachant que j'en ai pas pour le moment dans mon portefeuille. Donc voilà au niveau de l'analyse technique de Téléperformance, soyez prudents parce qu'on est toujours dans le canal baissier et ça peut très bien casser les 100 euros. Donc passons à la droite de régression de Téléperformance. Je vous rappelle que le modèle, c'est avec les dividendes investis. On est sur une très belle croissance annuelle d'environ un peu plus de 16%. Donc c'est vraiment une valeur de croissance. On serait bien en-dessous quand même son prix entre guillemets de référence qui serait vers 247 euros. Maintenant, on a vu que dans le passé, les années 2000, on avait très fortement augmenté, un peu comme 2021. On a retracé
2011, on était bien en dessous, on est bien remonté. Donc affaire à suivre, à voir si 2024, 2025, on va repartir à la hausse et repasser au-dessus de cette droite de régression. Voilà, je vous la mets pour chaque analyse, pour chaque action. Après, c'est à vous de prendre cette droite de régression comme un outil parmi tant d'autres. Donc pour conclure, de retour sur ABC Bourse, comme je vous avais fait pour Veralia, que je trouve intéressant ce site. On a un visuel assez facile à comprendre avec plusieurs critères au niveau de l'analyse financière de téléperformance avec des notes. Voilà, par exemple là on voit, comme je vous les ai dit, le PER, le price to book qui a bien baissé en 2022 et là on est sur des zones de valorisation intéressantes avec un price to book et un PER inférieur au secteur. Voilà, un taux de distribution aussi pareil, intéressant. Après, au niveau de l'analyse du risque, on a un chiffre d'affaires qui augmente chaque année, un titre liquide, les dividendes aussi augmentés régulièrement. L'analyse de la santé financière, pareil, le leverage, on a vu qui était inférieur à 3. On a juste le ratio d'endettement qui est inférieur au ratio d'endettement du secteur et le ratio d'autonomie financière supérieur à 50%. Dividende, le rendement du dividende qui est inférieur à 3,5, mais bon, ça me pose pas de problème. Le taux de distribution est supérieur à 50, non. Donc ça, je sais pas pourquoi ils le mettent, ils le barrent. Et les performances passées qui sont aussi toutes vertes. Donc ça nous fait avec un petit graphique intéressant, on est sur une très bonne note, on retrouve les REE, on retrouve aussi la valorisation par rapport à son EBITDA 5 fois, c'est assez élevé, donc très intéressant. Après valorisation chiffre d'affaires, on n'est qu'à une fois, mais bon, on voit le PER de la société par rapport à son secteur, donc un peu sous-valorisé. Donc maintenant, bien évidemment, va falloir que les fonds, les investisseurs reviennent sur le titre. Voilà, ça peut rester encore de longues années avec un PER très faible. Il y a des sociétés, c'est pas parce qu'on a des PER très faibles que c'est la ruée pour acheter les actions et que le cours bondit. Voilà, on a des PE aussi très élevés, mais les cours continuent d'augmenter. Donc voilà, très rapidement au niveau de la synthèse, qui fondamentalement téléperformance et une action de qualité, comme on voit ici avec les risques 6 sur 6, évaluation 5 sur 6, les performances passées 6 sur 6, la santé financière 4 sur 6, le dividende 3 sur 6, mais c'est par rapport au rendement. Voilà, on est sur une très très belle note. Au niveau de téléperformance, maintenant va falloir au niveau de son cours de bourse que les gérants, les investisseurs reviennent dessus pour repartir sur une tendance haussière. Donc voilà, au niveau de la conclusion, la grande question de 2024, ça va être les perspectives, l'intelligence artificielle, et puis après on verra ce que ça va donner dans les années à venir. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque milieu de semaine je vous fasse découvrir une action avec son analyse fondamentale et technique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter où je fais suivre mes analyses techniques, des infos concernant la bourse, le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite de bien finir l'année 2023 et on se retrouvera samedi pour le gros récap du bilan de mon PE à long terme à dividende. Allez, bye!